prendre connaissance du thème de l'année 2013. Qu'est-ce que Dieu veut pour l'Église? Qu'est-ce que Dieu veut pour nous, pour son peuple, pour cette belle famille, la famille de Dieu que nous formons? Alors, nous allons demander au Saint-Esprit de nous inspirer et que tout soit à la gloire de notre Seigneur. Et pour la bénédiction du peuple de Dieu et la bénédiction de Sherbrooke, la bénédiction des cantons de l'Est, la bénédiction de la province du Québec, la bénédiction du Canada, notre pays, la bénédiction des nations jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, merci de ce que tu parles encore aujourd'hui, tu agis encore aujourd'hui, tu confirmes ta parole et tu bénis. Nous nous présentons devant toi et nous demandons ta grâce, ton aide, la disposition de nos cœurs par l'action de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions recevoir de toi tes instructions et tes directives. Que ton nom soit loué, au nom de Jésus. Amen. La musique qui devait nous introduire fait défaut, alors on va aller directement par la parole. Thème de l'année 2013. L'année 2013 est pour nous l'année de l'audace de la foi. Et nous allons lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, du premier verset jusqu'au verset 5. Évangile de Luc, chapitre 5, verset 1 à 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Que le Seigneur nous bénisse. Ce matin et durant cette année 2013, nous allons changer de barque. Nous allons quitter la barque des hommes, la barque de l'échec, la barque du défaitisme, la barque de l'incrédulité pour embarquer dans la barque de la logique de notre Seigneur. Amen. La barque de la foi, la barque de l'audace de la foi, la barque de la victoire, la barque de l'impossible, la barque de la grâce de notre Seigneur Jésus. Amen. Dans la barque des hommes, cette barque qui appartient à Pierre, on y trouve plusieurs choses. La première chose qu'on trouve dans la barque de Pierre, c'est l'expérience professionnelle. C'est le « je sais tout ». C'est le « qu'est-ce que Dieu a à m'enseigner ». C'est le « nous avons tout ». C'est le « écoute, je n'ai pas besoin de Dieu. J'ai de l'expérience ». C'est comme ça que notre monde, notre société résonne. C'est pour ça qu'ils ont décrété, le gouvernement a décrété, je vous parle pas de la réalité, qu'il n'y ait plus de
Dieu dans la société, qui n'est même plus Dieu dans les écoles. Jeunesse à mission vient chaque année, vous vous souvenez, on reçoit une trentaine de jeunes qui viennent du monde entier. Et chaque année, en frappant les portes des universités, des écoles, Dieu ouvrait les portes. Cette année, en allant frapper les portes des écoles, tout d'un coup la réaction, oui, on n'a plus le droit. Parce que le gouvernement avait décrété qu'on ne doit plus parler de religion. Nous n'avons pas de religion, nous avons Jésus. Amen. Nous n'avons pas de religion, nous avons la relation. Amen. Nous n'avons pas de rites religieux, des rites religieux, nous avons la vie en abondance. Amen. Alors c'est tout d'un coup, il y a un directeur même qui m'a téléphoné. Il dit, si vous venez, vous voulez amener le groupe, enlevez tout le nom de Jésus dans vos chansons et venez chanter. Et il dit, si je vous accepte et puis vous chantez les chants de Jésus, voici ce qui va m'arriver. C'est que le gouvernement va émettre un mandat, je vais être arrêté, je ne peux plus faire ça. Si c'était avant, oui, c'est possible. Maintenant, toutes les écoles, je vous dis, toutes les écoles, même au cégep, je dis peut-être à la francisation, vu que c'est des immigrants, ils vont dire, on peut faire quelque chose. La dame, elle me pose des questions, je dis, on va chanter, on va faire des danses. Moi, je dis, on peut inscrire ça dans l'ordre culturel. Oui, c'est pas, il y a la culture chrétienne, c'est pas du mensonge. Elle dit, est-ce que ça va parler de Jésus? J'ai dit, certainement, même en masse. Elle dit, oh là là, oh là là. Hey. Cette barque-là, le Québec va quitter cette barque. Amen. Le Québec va quitter la barque des hommes pour entrer dans la barque de Jésus. Amen. Ils n'auront pas le choix. Ah oui, mes bien-aimés, ils n'auront pas le choix. Alléluia. Ils n'auront pas le choix. Lorsque le feu du réveil va embrasser Sherbrooke, lorsque le feu du Saint-Esprit va embrasser notre ville de Sherbrooke, lorsque la puissance du Saint-Esprit va descendre du ciel, les hommes diront, nous irons avec vous parce que Dieu est au milieu de vous. Amen. Les gens suivront notre sœur Lise et diront, le miracle que tu as vécu, dis-nous ta recette. Sa recette s'appelle Jésus. Amen. Amen. Dans la barque de Pierre, c'est ce qui s'y trouve, l'expérience professionnelle. Le je sais tout, nous avons tout, nous connaissons tout. Qu'est-ce que Dieu a à nous apprendre? C'est pour ça que Pierre va dire ceci. Pierre va dire ceci, écoutez ce que Pierre dit. Pierre dit, donc, verset 5, donc Luc chapitre 5, verset 5a, écoutez ce que Pierre dit dans sa barque. Pierre dit ceci. Est-ce que vous parlez le français ou bien vous avez besoin d'être traducteur? Ok, c'est bon? Ok. Alors, Pierre dit ceci. Écoutez ce que Pierre dit à Jésus. Jésus dit à Pierre, jette le filet pour pêcher. Pierre dit ceci. Simon lui répondit, Luc 5, verset 5a. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Selon l'expérience professionnelle, c'est pendant la nuit que les poissons montent à la surface de l'eau. Il y a le silence, ils n'ont pas de bruit, ils ne craignent pas, ils n'ont aucune crainte, il n'y a pas de menace. Donc selon l'expérience professionnelle de Pierre, que Pierre sait, voilà pourquoi il dit à Jésus, mais de quoi tu causes? Toute la nuit, nous selon notre expérience, nous savons tout plus que toi. Toi, tu n'es pas pécheur comme nous. Ce que nous savons, selon notre expérience, c'est que durant la nuit, les poissons montent à la surface de l'eau parce que tout est silencieux, tout est calme, et c'est là où nous pouvons pêcher et avoir
pas des poissons. Mais nous avons pêché toute la nuit. Toi, tu arrives, tu sais rien, et tu nous dis de pêcher, de jeter le filet en plein jour. En plus, le texte précise, parce que c'est Luc qui parle. Luc est un médecin, il est logique, il est intelligent. Il précise, il y avait quoi? Une foule nombreuse. Ce qui veut dire qu'il y a du bruit. Les gens bavardent. J'ai été moi-même au bord de ce lac. J'ai même mangé un poisson de ce lac en Israël. Demandez à notre frère Jean-Willy, il a vécu en Israël. De gros poissons, c'est excellent. Alors, il y a du bruit, les gens parlent. En plus, c'est en plein jour. Jésus, lui, vient, il dit, jetez le filet. Et ça ne marche pas. En bon français, hé Coco, réveille-toi. Et les Parisiens disent, de quoi il parle, lui, là? Oh, mes bien-aimés, cette barque-là, nous allons la quitter. Amen. 2013, nous allons sauter de cette barque pour sauter dans la barque de Jésus. Amen. La barque de l'audace, de la foi. Pierre, dans la barque de Pierre, qui est la barque des hommes, il y a quoi? Il y a la pensée ou la logique de l'homme. Vous savez que les Européens, quand il y a eu le propre des Européens, c'est la logique. Ils sont très cartésiens. Demandez à Elodie. Quand je prêche, elle analyse tout. Parce qu'elle est européenne. Elle décortique pour voir si c'est logique ce que je dis. Je sais comment les Suisses pensent. Elodie, tu vois, tu as intérêt à être gentil avec moi. Sinon, je vends ta mèche. Hein? Alors, les Européens sont très cartésiens. Ils analysent tout. Quand tu parles de l'évangile, et tout d'un coup, je disais, oui, mais, mes bien-aimés, il n'y aura plus de oui, mais. Il n'y aura que oui. Oui et amen. Dans la barque de Jésus, il n'y a que oui et amen. Pierre, il y a la logique, il y a la pensée et la logique de l'homme. Selon la logique de Pierre, c'est pour ça qu'il réplique comme ça, il dit, nous avons péché toute la nuit. C'était l'échec. Le moment propice, c'est la nuit pour faire la pêche. Et nous avons utilisé et géré ce moment propice. Mais nous nous sommes retrouvés bredouilles. Les mains vides. La barque vide, le filet vide. Et toi, tu viens et tu nous dis de jeter le filet en plein jour, où il y a du bruit. Ça, c'est la logique, la pensée de l'homme. Est-ce que cela veut dire que nous ne devons pas être cartésiens comme Elodie? Nous devons être intelligents. Dieu nous a créés intelligents. Vous lirez ceux qui suivent les cours de préparation au mariage, demandez à Marie-Jane et à Patrice. Ils savent que Dieu nous a donné la faculté intellectuelle. Et nous devons être intelligents parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, un Dieu intelligent. Alors, la pensée ou la logique de l'homme. Et dans la barque de Pierre, il y a encore, regardez ce qu'il y a encore, il y a le regard de la vue. Pierre, il regarde les choses par la vue. Mais Jésus nous appelle à marcher comment? Par la foi. À regarder toutes choses par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Romains chapitre 10, verset 17. Alors, toutes ces choses que Pierre avait dans sa barque l'empêchent de sauter sur l'occasion pour embarquer avec Jésus dans la logique de Dieu. La grâce de Dieu, c'est qu'il n'y a pas que la barque des hommes. Amen. Il n'y a pas que la barque des hommes. Il y a une autre barque. La barque de Jésus. Et c'est dans cette barque
que cette année 2013, que nous allons demeurer, embarquer dans cette barque. Qu'est-ce qu'il y a dans la barque du Seigneur Jésus? Dans la barque du Seigneur Jésus, il y a la logique ou la pensée de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu? Verset 4. Luc 5, verset 4. Regardez la pensée de Dieu. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. La logique de Dieu, la pensée de Dieu n'est pas notre pensée. Ésaïe chapitre 55, le Seigneur dit aux Ésaïe chapitre 55, versets 6 à 11, précisément au verset 7 et 8, le Seigneur dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. La pensée du Seigneur dans sa barque, c'est qu'il faut jeter le filet, il faut agir contrairement à notre logique, contrairement à notre raisonnement. C'est la logique de la foi. C'est la logique de la foi. Comment vous pouvez démontrer la foi si vous restez dans la logique humaine? Il n'y a plus de foi. La foi, c'est que ce que je ne vois pas, je le crois comme cela existe. Amen. La foi, je le crois comme ça existe. La foi, c'est que je demande quelque chose à Dieu, même si je n'ai pas encore la chose, j'ai la certitude, je me comporte même comme si j'ai déjà la chose. Hébreux chapitre 11. La foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance. C'est une certitude. C'est une certitude. Durant les funérailles de Hernan, il y avait des journalistes au salon funéraire qui sont venus pour m'interviewer. Alors, j'ai saisi l'opportunité pour lancer des versets bibliques. Ah oui, l'occasion est favorable. Allons-y, 300 000 à l'heure. Alors, quand cette journaliste voyait que j'ai commencé à l'évangéliser et que ça va rejoindre, puisque les gens vont écouter la télé, ça va rejoindre des millions de personnes, elle m'a dit merci et elle a coupé. Est-ce que vous pensez qu'on est perdant? Non! La foi, c'est qu'elle a entendu. Allô? Elle a entendu. La foi, c'est que je reste dans la certitude qu'un jour, peut-être nous la verrons au ciel, ou bien nous la verrons sur terre, au milieu de nous, en train d'évangéliser comme nous. Amen. Et comme le Seigneur honore la foi, le jour de l'ensevelissement, je reçois un téléphone, c'est elle qui m'appelle et dit, est-ce que vous pouvez arriver le plus tôt possible à la chapelle? Oui, je me suis rendu là. Et puis elle dit, est-ce que tu peux parler de ce que tu disais l'autre jour? Alléluia. Si je me fie à ma logique, je vais dire, oh, c'est malheureux. Et puis je pleurniche. Et puis ma tante Hélène dit, oh Mathieu, ça fait rien. Ça fait... Si je me fie à la logique, mais nous ne resterons pas dans la barque des hommes. La barque, nous sommes appelés à être dans la barque de la logique de Dieu. Amen. Amen. Un jour, je me souviens encore, je devais faire un voyage, alors ça prend un visa pour le pays que je vais visiter. Alors je suis allé à l'ambassade pour demander le visa. Mais comme il y avait tellement du monde, mais pour moi, ça me prend le visa parce que sinon je manque mon voyage. Alors j'étais là, alors les gens disent, mais oh, on va partir parce que jamais on pourra avoir le visa. Mais je reste dans la logique de Dieu. J'étais en train de prier. Je ne vous mens pas. L'ambassadrice de ce pays est sortie de son bureau, elle est venue jusqu'à moi pour me demander, monsieur, qu'est-ce que vous aimeriez? Je dis, je suis venu demander le visa.
Alors, moi, j'avais déjà prié sur mon passeport. Je dis que mon passeport est plus de valeur que le passeport des Nations Unies. Alors, le Seigneur, cette ambassadrice, elle est venue parler au prince du Seigneur. Puisque je suis dans la barque du Seigneur, quelqu'un peut dire ce matin, Amen. Quelqu'un peut dire ce matin, Amen, 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 Amen. Alléluia. Huguette, Mario, soyons dans la logique de Dieu. Amen. Soyons dans la logique de Dieu. Votre condo, le Seigneur s'en occupe. Alléluia. Amen. Votre famille, le Seigneur s'en occupe. Amen. Toute la tribu Bilodo, le Seigneur s'en occupe. Alléluia. Toute la tribu. Toute la tribu Pruno, Dieu s'en occupe. Amen. C'est pour ça que les gens disent, mais les temps sont difficiles. Difficiles, et puis après. Et alors, nous restons dans la barque de la logique de Dieu. Nous croyons que même si le gouvernement prône la laïcité et dit maintenant plus de Dieu dans les lieux publics, nous irons dans les parcs prêchant l'évangile de Jésus parce que nous sommes dans la barque de Jésus. Même si le gouvernement change les lois et dit qu'on ne parle plus, qu'on ne dise, vous savez que même dans certains milieux, on n'a plus même le droit de dire joyeux Noël. Ils disent bonne fête. Mais nous dirons bonne fête à la venue de Jésus. Amen. Pourquoi? Nous sommes dans la barque de la foi. La barque de la logique de Dieu. Amen. Ce que vous ne savez pas, à cause de cette loi de la laïcité, le président de l'arrondissement de Fleurimont, je suis allé, chaque année je vais rencontrer les autorités de la ville, y compris les députés, pour prier avec eux. Puisque je leur donne une Bible, il faut faire le suivi. S'ils font bien leur leçon, lisent la parole de Dieu, puisque nous sommes dans la barque de Jésus, le bien-aimé. Alléluia. Alors, j'arrive chez M. Cadin. Il dit, pasteur, j'ai commencé à lire la Bible. Que Dieu te bénisse. Je vais chez, comment il s'appelle, notre bien-aimé, le député Dussault, Pierre-Luc Dussault. Je vais à son bureau. Je lui ai déjà donné une grosse Bible. Je laisse exprès des petits Nouveaux Testaments. Tout d'un coup, on parle. Mon Dieu, il sort de son bureau. Je le vois prendre un Nouveau Testament, le personnel, chacun prend le père. Et puis il n'y a plus de Nouveau Testament. Alléluia. Si nous restons dans la logique des hommes, il y a une loi, il faut plus. Non, la logique de Dieu. Amen. Sinon, il n'y a pas la foi. La foi, c'est de voir l'impossible comme possible. Alors, je vais visiter le président de l'arrondissement qui était ancien maire de Fleurimont. Je vais le voir, tout d'un coup, il dit, tu sais pasteur, au conseil de la ville, on a discuté. Alors, à cause de cette loi, ils ont dit, il faut que l'église ne soit, l'église ne soit plus dans les lieux publics. Donc, Lumière des Nations ne peut pas être dans les locaux d'un lieu public puisque ça appartient à la ville. C'est un lieu public. Et il a dit ceci. Mais moi, j'ai pris la parole et j'ai dit, ces gens-là, ils font du bon travail. Amen. Ils font du bon travail. Et il a même posé la question, qui peut oser aller dire aux pasteurs qui n'ont plus le droit de rester à l'aréna, dans les locaux de la ville? Le silence total. Personne n'a osé, puisque nous sommes dans la barque de Jésus. Puisque nous sommes dans la barque de Jésus. Puisque nous sommes dans la barque de Jésus. Puisque nous sommes dans la barque de la foi. Puisque nous sommes dans la barque de la victoire. Puisque nous sommes dans la barque de la foi. Puisque nous sommes dans la barque de l'audace de la foi. Puisque nous sommes dans la barque de la victoire. Puisque nous sommes dans la barque de l'autorité de Jésus. Un peuple peut dire Amen. 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 Alléluia.
qu'il vaut toutes les lois au Parlement. Nous prêcherons l'évangile parce que Jésus est avec nous. Nous sommes dans sa barque et nous verrons le réveil. La parole de Dieu sortira, elle ne retournera pas à Dieu sans avoir produit son effet, sans accomplir sa volonté, apporter des fruits. Est-ce qu'un peuple excité pour le Seigneur, que tout soit d'accord? Oui, amen, 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 amen. Et puisque nous sommes dans la barque de Jésus, la barque de la foi, nous prions pour que le CHU devienne le laboratoire de Jésus. Alléluia. Et puisque nous sommes dans la barque de Jésus et qu'on dise, oh à Sherbrooke, il n'y a pas tellement de travail, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas d'industrie. Mais par la foi, nous réclamons les investisseurs qui vont s'établir à Sherbrooke, donner du travail, créer des entreprises, stabiliser les familles. C'est la barque de Jésus, la barque de la foi, dans le nom puissant de Jésus. Peut-être tu as pensé déménager de Sherbrooke. Laisse-moi te dire qu'à Sherbrooke, il y a la barque de Jésus. Alléluia. Il y a la barque de Jésus. C'est fuir les difficultés. Mais la foi nous maintient dans la victoire. La foi nous fait voir les choses comme Dieu les voit. La foi nous fait saluer ce qui est à venir, ce qui est glorieux, la bénédiction, la victoire, la grâce du Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Et vous qui êtes immigrants, pour la moindre petite chose, il faut aller en Ontario, il faut aller en Alberta, parce qu'il y a le pétrole. Mais dans la barque de Jésus, il y a des puits de pétrole qui ne s'épuiseront jamais. Amen. Son nom est Jésus. Amen. Faut-il faire? Alléluia. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Libéré, libéré, il m'a libéré, libéré, il t'a libéré, 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 il t'a libéré, libéré, il t'a béni, libéré, il t'a aimé, libéré, il te bénit, libéré, il te porte dans son cœur, libéré, il a le regard sur toi, libéré, ton Seigneur Jésus. Libéré, il t'a libéré, 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 il t'a libéré, 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 il t'a libéré, il t'a béni, il t'a béni. Il t'a béni, 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 il t'a béni. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré, il t'a libéré, libéré, il t'a libéré, il t'a libéré, il t'a libéré, come on, il t'a libéré, il t'a libéré, il t'a libéré, libéré, libéré.
la foi, il est vivant. Garde la foi, garde la foi, garde la foi, garde la foi. Alléluia. Oui, dans la barque de Jésus, dans la barque de Jésus, dans la barque de Jésus, il y a la logique de Dieu, il y a la pensée de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit ceci, toujours dans Luc chapitre 5, au verset 4, puisque c'est le texte que nous méditons. Il est écrit au verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Pour Simon, sa logique ne veut pas qu'on pêche. C'est tout à fait logique qu'on pêche en plein jour. Et surtout, il y a du bruit, il y a des foules autour du lac. Ce n'est pas possible. Mais pour la logique de Dieu, la logique de Jésus, la logique de la foi, même s'il y a du bruit, même s'il y a du monde, même si c'est en plein jour, même si les poissons ne monteront pas à la surface des eaux, même si tout paraît, toutes les conditions sont réunies pour qu'il n'y ait aucune prise de poisson, pour la logique de Dieu, c'est idéal. Amen. Pour la logique de Dieu, c'est idéal. Un jour, j'avais téléphoné à un ami, un pasteur français en France, et on parlait, et puis il m'a posé une question. Il m'a dit, mon frère, est-ce que tu as des banquiers dans ton église? Je dis non. Est-ce que tu as des gens d'affaires très riches dans ton église? Je dis non. Il a dit, hé, tu es dans les conditions réunies pour Dieu. Alléluia. Pour les hommes, les conditions ne sont pas réunies. Mais pour Dieu, les conditions sont idéales. Afin qu'on ne dise pas c'est les hommes qui ont fait, mais qu'on puisse dire qui a fait, c'est le Seigneur. Si Pierre avait péché pendant la nuit, comme sa logique lui impose, il dirait, c'est normal. Mais Jésus lui dit, pêche pendant que les conditions sont défavorables, afin que la gloire de Dieu soit mise en évidence. Amen. Et c'est dans cette logique que nous allons marcher durant l'année 2013 et pour toute notre vie. Amen. Toute notre vie. Toute notre vie. Toute notre vie. Même si les gens nous disent, ce n'est pas possible, nous dirons, c'est possible. Parce que nous ne pensons pas selon les hommes, nous pensons selon Dieu. Alors les gens nous regarderont comme fous. Or la folie de Dieu égale sagesse. Amen. C'est une bonne maladie. Notre virus sera contagieux. Nous contaminerons Sherbrooke. Les gens marcheront dans la logique de Dieu. Et quand les Jeux olympiques, les Jeux du Canada qui vont arriver en été, puisque nous serons dans la barque de Jésus, les athlètes qui viendront, les touristes, les supporters, ils partiront d'ici avec la logique de Dieu. Amen. Et à leur tour, ils diront, va Sherbrooke, où règne la logique de Dieu. Amen. Va Sherbrooke, il y a la barque de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce. Dans la barque du Seigneur Jésus, il y a le regard de la foi. C'est pourquoi Luc dit ceci, Luc chapitre 1, verset 36 à 37. Il est écrit dans Luc chapitre 1, verset 36 à 37. Il est écrit, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Pour Marie, elle se demandait, mais comment? Je ne suis pas encore mariée, je n'habite pas avec mon fiancé, comment je peux être enceinte? Alors l'ange Gabriel, et Gabriel veut dire l'ange qui est fort, l'homme qui est fort devant Dieu, celui qui se trouve en face de Dieu. C'est lui que Dieu a envoyé envers Marie. Et l'ange dit ceci, verset 37, Luc chapitre 1, verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Et dans la barque de Jésus, nous parlerons, nous garderons dans notre cœur cette parole du Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu.
Amen. Amen. Dans la barque du Seigneur Jésus, il y a le regard de la foi, puisque rien n'est impossible à Dieu. Dans la barque du Seigneur Jésus, il y a la rémunération de l'audace de la foi, selon qu'il est écrit, Luc chapitre 5, versets 6 à 7. L'ayant jeté, donc Pierre, lorsqu'il a agi selon la logique du Seigneur, l'ayant jeté, donc le filet, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Alors, dans la logique, dans la barque du Seigneur, le Seigneur récompense la foi. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il est écrit Dieu rémunère la foi, Dieu honore la foi. Selon notre foi, Dieu agit. Qu'il te soit fait selon ta foi, dit le Seigneur. C'est pour ça, mes bien-aimés, en conclusion, à cette première partie du thème de l'année, ce n'est que la première partie, la partie introductive. Voici ce que j'aimerais vous partager, mes bien-aimés. Osons sauter dans la barque du Seigneur, alors sera accomplie pour nous cette parole. Jean chapitre 11, verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur a dit cette parole pour renverser la logique des hommes. Parce que Marthe, la sœur de Lazare, Jésus dit, je vais aller au tombeau pour ressusciter votre frère. Marthe, dans sa logique, dit au Seigneur Jésus, Seigneur, il sent déjà, parce que ça fait depuis combien de jours? 4 jours. Et n'oublions pas le contexte géographique. Dans le contexte géographique, nous sommes au Moyen-Orient. Il fait très très chaud. Donc le corps est déjà en décomposition. Voilà pourquoi elle ajoute, il sent déjà. C'est-à-dire, c'est fini. Il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de solution. Notre frère Lazare, si tu devais faire quelque chose, selon la logique, tu devais venir avant, pendant qu'il était malade. Tu pourrais le guérir. Mais maintenant, il est mort, il est en décomposition, c'est fini, il est irrécupérable. Notre désespoir est au cachot. Alors, ne viens pas nous dire où est le tombeau. Alors, il n'y a rien à faire. Mais Jésus va amener Marthe dans la logique de Dieu. En lui disant, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et la conclusion, c'est que le Seigneur a ressuscité Lazare. Amen. Attirant ainsi des multitudes de Juifs de Jérusalem, afin qu'ils voient et qu'ils croient. Mais nous croyons, non pas parce que nous voyons, nous croyons par la foi. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonne année 2013 dans la barque de Jésus. Alors dimanche prochain, nous allons aborder la deuxième partie du thème de l'année 2013. Nous aurons en tout 4 parties à aborder à la lumière des Saintes Écritures. Mais nous allons prier, nous allons terminer cette rencontre par la prière. Je vous invite à vous lever s'il vous plaît. Seigneur, on va se donner la main en signe d'unité. Oui. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous invites dans ta barque. Tu nous invites dans ta logique. Tu nous invites dans ta barque de la foi. Et nous te remercions de ce que c'est par la foi et non par la vue. Mais tu donnes aussi ce que tu demandes. Voilà pourquoi nous te prions de nous donner le regard de la foi.
de nous donner la logique de la foi, la logique de ta pensée. Et donne-nous une foi audacieuse. Seigneur, que cette année 2013 et pour toute notre vie, tu nous rendes audacieux, vraiment audacieux, que nous marchions, Seigneur, selon ta pensée, par la foi. Ainsi, nous verrons ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus, et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va dire, maintenant, couper ça. On va couper ça. En fait, ça fait quelques mois, une année, que je veux me rapprocher de ma maison. On reste à Bécheptour. Dans le fond, on reste à une demi-heure d'ici. Fait que je priais là-dessus pour le Seigneur me trouve un travail. Mais je suis très reconnaissant, j'en ai un bon travail. Je travaille à Mégantic. C'est ça, fait que je priais là-dessus pour que le Seigneur me trouve un travail plus près de ma maison. Et j'ai une autre maison. Ouais, de chez moi. Mais le Seigneur, il travaille de d'autres façons. Puis, je lui rends grâce quand même parce que, en fait, j'ai postulé sur un poste à ma même usine. J'ai eu le poste. Je ne croyais jamais d'avoir le poste, mais j'ai eu le poste quand même. Puis, ça m'a donné 3 $ de plus de l'heure. Et puis, en même temps, je voyageais tout seul. Mais le Seigneur m'a trouvé quelqu'un pour covoiturer. Donc, ça coupe encore mes dépenses de la moitié. Je lui rends grâce vraiment pour ça. Puis, c'est ça. Il ne m'a pas rapproché, mais donc, il m'a amélioré les conditions de la formation. Mais je veux surtout lui rendre grâce aussi pour, notre chez nous. Pour l'épouse. Mais c'est ça, ça fait 30 ans qu'on est ensemble. Wow! C'est beau l'amour. Je le remercie aussi pour chaque année qu'on a passé ensemble, qu'on a cette année aussi. Et je le remercie aussi pour les enfants qu'on a, pour leurs époux et épouses futurs qui s'en viennent bientôt. Puis je veux lui rendre grâce aussi pour l'amour, parce que bien souvent, le monde trouve c'est qu'elle aime, de montrer l'amour qu'on a pour chaque personne. Mais je pense qu'il faut vraiment montrer l'exemple qu'on a entre nous, entre frères et sœurs aussi. Je pense que c'est ça qui va montrer l'exemple qu'on a comme chrétiens, de démontrer l'amour qu'on a chacun entre nous. C'est très important, je crois, de vraiment le montrer. Fait que c'est ça, mon message. Fait que je vais passer le micro à mon épouse. C'est sûr qu'on a eu une année assez activée dans la maladie pour ma soeur Colette, pour ma fille. C'est sûr que je remercie tellement le Seigneur d'avoir prolongé le temps de ma soeur avec nous. Et pour ma fille, on continue à prier pour vous. Oui. Je pense le Seigneur vraiment parce que j'ai toujours voulu que ma maison serve l'Éternel. Puis c'est ça qui se passe avec tous mes enfants et leurs futurs frères et mères. Et je remercie tellement le Seigneur pour ça. Merci. Elle est belle la famille du Seigneur. Elle est belle la famille du Seigneur. Rien ne pourra le séparer de lui. Elle est belle la famille
Edith et André sont revenus bronzés. D'où viennent-ils? Edith, s'il te plaît, à toi le micro. André, tu veux venir l'encourager devant? Est-ce qu'on peut les appeler? Moi, je demandais à Mathieu un petit 2 minutes de reconnaissance envers le Seigneur. C'était pas pour parler de notre voyage du tout, mais je peux faire une parenthèse. Effectivement, c'était pour moi mon premier voyage dans le Sud. On est allé à Cuba, Cayo Coco. Ça a été fantastique, une semaine de grâce. Fait que merci Seigneur pour tes grâces. Puis je voulais, moi, sincèrement, ce matin, j'avais à cœur parce que toute la semaine, d'abord, mardi, c'était mon retour au travail après 9 jours d'arrêt pour les vacances. Et puis, j'étais comme pas prête d'aller travailler parce que j'avais des gros dossiers à régler, puis une drôle d'atmosphère. Puis j'avais la larme à l'œil avant d'aller travailler. C'est sûr que j'ai prié là-dessus dans ma voiture. Puis je suis rentrée au bureau, j'ai eu quand même un accueil passable, c'était correct. Et puis, on m'attendait de pied ferme pour régler divers dossiers. Mercredi, là, on avait une grosse rencontre avec notre plus gros client qu'on a, je ne le nommerai pas. Mais il y avait eu la semaine d'avant une rencontre d'urgence, puis ça allait vraiment pas bien. Puis on était à ça de perdre le client. Puis pour moi, c'était un échec, parce que j'ai quand même 35 chauffeurs qui dépendent de ce client-là. Fait que pour moi, ça me faisait mal au cœur en tant que dirigeante du terminal. Fait que là, mercredi, il y avait une deuxième rencontre à laquelle j'assistais. Puis à laquelle j'avais des points à apporter pour faire valoir notre bon travail. Fait que moi, les boss qui m'accompagnaient du bureau chef de Montréal, eux, ils s'en allaient là pour fermer le dossier. Pour dire, regarde, ils ne veulent pas, on ferme tout ça, puis on se retire. Fait que moi, je disais au boss, j'ai dit, regardez, ça ne se fait pas. J'ai dit, il faut plutôt apporter des solutions, puis trouver comment est-ce qu'on pourrait s'entendre, tu sais, sur quelque chose, mais la rencontre de la semaine d'avant avait tellement mal été que pour eux autres, il n'y avait pas de solution. Fait que ça a donné qu'on est partis chacun de notre tour, parce qu'eux devaient retourner tout de suite après la rencontre à Montréal. Fait que j'en ai profité dans ma voiture pour prier fort. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui es en contrôle, c'est toi qui sais si on doit garder ce client-là. Qu'est-ce que tu veux pour nous ici à Sherbrooke? J'ai 35 gars qui dépendent de toi. On s'est assis à la table, puis là, on sentait les grosses tensions. Puis moi, j'étais comme un nouveau pion qui arrivait dans la réunion. Là, je priais. Ça a pris 5 minutes. Le dirigeant de la compagnie, le client, là, il lâche son stylo, il ferme son livre, il dit, j'en reviens pas. Il dit, vous m'avez coupé 2 bras un matin, la tête. Il dit, je ne m'attendais pas à des offres comme ça. Puis moi, j'étais là dans mon cœur. On les a remis en confiance. Chaque mot qui sortait de sa bouche, c'était que du bon. Moi, je te dis merci Seigneur, les paroles qui sortent de cette bouche-là sont les tiennes. J'étais sûre que c'était ça. En fait, moi, je suis partie de là, j'étais contente. Ils vont nous donner la réponse officielle cette semaine. C'est sûr que je me demandais si je devais venir témoigner avant d'avoir la réponse. Je vous le dis tout de suite. Mais je suis confiante. Le Seigneur m'a demandé ce matin de venir devant vous. C'est parce que je pense que la victoire est là. Que ce matin, le Seigneur m'a mis dans mon cœur, puis c'était comme un autre petit tape pour dire, Edith, regarde, le Seigneur est toujours avec toi, il entend tes prières. Puis j'ai rêvé mon fils. Pour la plupart d'entre vous ne connaissez pas mon fils, il ne vient jamais à l'église. C'est bien correct. Il y a quelques années, il venait, mais
il a pris un autre tournant, puis il travaille tout le temps, puis le Seigneur, pour lui, là, participe. Mais moi, la maman, c'est sûr qu'elle prie beaucoup. Puis là, j'ai rêvé ce matin que je l'appelais, je savais qu'il était en congé aujourd'hui, fait que j'ai rêvé que je l'appelais, puis je disais, viendrais-tu à l'église le matin? On irait te chercher. Puis il me dit, ouais, c'est correct. Puis j'ai rêvé qu'il était assis parmi nous. Fait que ce matin, j'ai communiqué avec lui par un fameux chat là, sur Facebook. J'ai dit, maman, le rêve à toi. Il dit, ah ouais. J'ai dit, j'ai rêvé, là, je voulais lui dire. J'ai dit, j'ai rêvé que je t'emmenais à l'église, que je te demandais si tu voulais venir et que tu avais accepté. Il dit, c'était juste un rêve. Mais dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, il ne l'a pas oublié. Puis c'est un clin d'œil pour moi, fait que, ça m'a encouragé. C'est ce que je veux partager. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous étonne. Merci frère Jacques. Merci mon oncle, merci ma tante. Et puis merci Edith, merci André pour le partage. Amen. J'aimerais qu'on accueille d'une manière spéciale une personne qui est ici. Nous avons parlé dimanche du thème de l'année 2013. Année de l'audace de la foi. Eh bien, nous sommes allés à la résidence Brooks. C'est une résidence pour personnes âgées. Nous avons commencé à donner l'étude biblique. Lorsque nous avons commencé les rencontres d'études bibliques, il y avait quelques dames âgées qui se tenaient très loin vers la télévision. On chantait et on partageait la parole de Dieu. Semaine après semaine, je les vois s'approcher tranquillement. Ils changent de place. Avant, c'était très loin. Quelques semaines, puis je les voyais s'asseoir un peu plus près. Pour finir, elles sont toutes à table lorsque nous donnons l'étude biblique. Amen, gloire à Dieu. Amen. Et avant la dernière rencontre, il y avait une d'entre elles. Elle a dit ceci. Les médailles de la Vierge Marie, les chapelets, les statues, tous les patatis à la poubelle. Alléluia. Elle est ici ce matin. Je vois. Est-ce qu'on peut l'accueillir pour la s'il vous plaît, l'audace de la foi. Amen. Osons sauter de notre barque, embarquons dans la barque de Jésus. Nous trouverons des joies. Nous trouverons un grand nombre, des multitudes de joies. Joanne, que le Seigneur te remplisse de son esprit et de sa puissance. Et comme elle est embarquée dans la barque de Jésus, elle aussi, elle a jeté le filet. Elle vient de me dire ce matin, parce que quand on avait l'étude jeudi, il y avait une nouvelle personne, une personne âgée. C'est la première fois que je la voyais. Et cette personne âgée est venue s'asseoir.
pour écouter la parole. Elle a ouvert son cœur aussi à Jésus. Et Joanne lui a donné un Nouveau Testament. Elle a été péchée. Maintenant, elle est devenue pas pécheresse, mais péchère. Alors, osons jeter le filet. Année 2013, nous continuons le thème de l'année. Année de l'audace de la foi. Aussi, année de l'émerveillement. L'année 2013 est aussi l'année de l'émerveillement. Donc, année de l'audace de la foi, année de l'émerveillement. L'émerveillement vient de l'étonnement. Ce qui nous dépasse, ce qui nous surprend, ce que Dieu fait qui dépasse notre entendement humain. Et nous pouvons par la foi croire que 2013 va être une année de l'initiative du Seigneur. Lorsque le Seigneur parle au peuple d'Israël, il leur dit ceci dans Ésaïe chapitre 65, Ésaïe 65, verset 1. Ésaïe 65, verset 1. Écoutez ce que dit le Seigneur. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Amen. Le Seigneur dit ceci, je répète, j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. À quoi Dieu fait référence? Il fait référence à vous et moi, à toutes les nations, à tous les peuples, à la race humaine, à tous les peuples de tous les temps et de tous les espaces. Dites-moi, quand est-ce que nous avons décidé d'aller vers Dieu? Quand est-ce que nous avons décidé d'appartenir à Dieu? Ce n'est pas nous qui sommes allés vers Dieu, c'est Dieu qui est venu jusqu'à nous. C'est pour ça que l'ange Gabriel, lorsqu'il parle à Marie, il dit ceci dans Matthieu chapitre 1er, il dit ceci, on appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu parmi nous. Dieu s'est fait homme. Le Dieu invisible est devenu visible. Le Dieu inaccessible est devenu touchable. Le Dieu esprit est devenu homme. Alléluia. C'est Dieu qui a pris l'initiative. On appelle ça en théologie, l'amour a fait le premier pas. Si nous connaissons le Seigneur, ce n'est pas nous qui avons cherché le Seigneur, c'est lui qui est venu nous chercher. Nous n'avons pas prié, nous n'avons pas jeûné pour que le Seigneur vienne dans nos vies. Si nous pensons ainsi, le Seigneur renverse notre prétention de penser que c'est nous qui avons cherché le Seigneur, c'est nous qui avons cru. Voilà pourquoi nous sommes devenus enfants de Dieu, héritiers de Dieu, co-héritiers de Jésus-Christ. Non, c'est lui qui a pris l'initiative. C'est lui qui nous a émerveillés. C'est lui qui nous a surpris par sa bonté, par sa grâce infinie, par ses bénédictions.
Dieu a pris l'initiative de venir jusqu'à nous. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux chrétiens d'Éphèse, puisque nous sommes dans un contexte où les gens cherchaient la spiritualité, puisqu'ils avaient pour déesse, la déesse Diane que les Éphésiens adoraient, donc je parle de l'Asie mineure, la Turquie d'Asie actuelle, où la capitale était Éphèse, cette ville portuaire très peuplée, très prospère économiquement. Les Éphésiens se portaient même garants, étaient très fiers d'avoir l'industrie qui fabrique toutes les figurines, les médailles de la déesse Diane, les temples de Diane dont ils se réclamaient. Donc, ils avaient la notion de la spiritualité. Et ils pouvaient prétendre que s'ils sont sauvés, s'ils connaissent Jésus-Christ, c'est parce qu'ils cherchaient Dieu. Non, Paul répond en leur écrivant dans Éphésiens, chapitre 1er, à partir du verset 3, lorsqu'il dit « Béni soit Dieu le Père, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. » Et il continue la liste, il dit « En Christ, Dieu nous a élus depuis quand ? Avant la fondation du monde. Avant que Dieu ait créé le monde, lui, il nous a déjà destinés à sa bénédiction. Nous n'existions pas physiquement, mais pour Dieu, il nous portait déjà dans son cœur. C'est lui qui a pris l'initiative de nous chercher, de faire de nous ses enfants bien-aimés, de nous donner un statut spécial, le statut de prince et princesse du Seigneur. Gens de la maison de Dieu. C'est l'initiative de Dieu. L'année 2013, par la foi, nous croyons et nous le déclarons que l'année 2013 va être aussi non seulement l'année de l'audace de la foi, mais aussi l'année de l'émerveillement. Est-ce que vous aimez que Dieu vous étonne? Moi, j'aime quand Dieu m'étonne, m'épate, m'émerveille. Pourquoi? Parce que je réalise que je ne mérite rien. Parce que c'est lui qui prend l'initiative. Tout vient de lui. Tout est de lui. Tout est par lui. Tout est pour lui. À lui soit la gloire. Toute la gloire. Pas la gloire. À lui soit toute la gloire. L'émerveillement du Seigneur nous rend petits. Jean-Baptiste, lorsqu'il avait baptisé le Seigneur, Jean chapitre 3, c'est Matthieu chapitre 3, où il a baptisé le Seigneur, mais dans Jean chapitre 3, la foule vient vers Jean-Baptiste. La foule vient vers lui, il lui dit, Seigneur, les disciples de Jean-Baptiste disent, Seigneur, voici celui que toi tu as baptisé, tous vont vers lui, parce que les gens venaient vers Jean-Baptiste. Mais lorsque Jean-Baptiste a baptisé le Seigneur, tout d'un coup, les gens vont vers le Seigneur Jésus. Alors les disciples de Jean-Baptiste s'inquiétaient, disaient, mais notre maître, c'est-à-dire Jean-Baptiste, est-ce qu'il va perdre la popularité? Alors il commence à dire, hey, celui que toi tu as baptisé, tous vont vers lui. Qu'est-ce que Jean-Baptiste dit? Jean chapitre 3, verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Alléluia. Pourquoi il dit ça? Il dit, celui qui est du ciel est du ciel. Celui qui est de la terre est de la terre. De qui il parle? Il parle de Jésus qui est du ciel, lui qui est de la terre. Pourquoi Jean-Baptiste peut parler ainsi? Il faut que Jésus croisse et que lui il diminue. Vous savez que le nom d'une personne définit son identité. Lorsque dans Luc chapitre 1er, Luc 1er, verset 5 à 18, lorsque Dieu a envoyé l'ange Gabriel annoncer à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, annoncer la naissance de Jean-Baptiste, Dieu dit à Zacharie, ta femme Élisabeth sera enceinte et t'enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jean. Or, le mot Jean vient de l'hébreu qui veut dire la miséricorde, la grâce, la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu.
Parce que si vous lisez le verset 5 jusqu'au verset 7, toujours Luc chapitre 1er, vous verrez qu'il est écrit au sujet de Zacharie et Élisabeth, les parents de Jean-Baptiste, qu'ils sont irréprochables, ils observent tous les commandements de Dieu, mais ils n'avaient pas d'enfant. Mais Dieu a pris l'initiative de leur donner un enfant, non pas parce qu'ils sont irréprochables, non pas parce qu'ils sont fidèles à Dieu, mais par la miséricorde de Dieu. Amen. Afin d'ôter toute prétention de l'homme de dire, ah c'est normal, ils sont bénis parce qu'ils marchent droitement avec Dieu. Ils sont bénis parce que Dieu leur a fait grâce. Dieu dit, vous appellerez votre fils Jean. C'est-à-dire, c'est ma miséricorde, c'est ma grâce, c'est ma faveur. Vous ne méritez rien. C'est moi qui prends l'initiative, par ma pure volonté, de vous donner Jean. La miséricorde, la grâce de Dieu. Ainsi, mes bien-aimés, tout au long de l'année 2013 et toute notre vie, nous dirons tout simplement, nous ne méritons rien. Alléluia. Nous ne méritons rien. Si Dieu nous bénit durant l'année 2013, de grâce, ne nous vantons de rien. Disons tout simplement, c'est son initiative, c'est sa grâce. Ainsi, nous serons des admiratifs du Dieu. Nous deviendrons des contemplatifs, comme l'apôtre Jean. L'apôtre Jean dit ceci. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, verset 1. Écoutez ce que dit l'apôtre Jean lorsqu'il écrit aux chrétiens. Il leur dit ceci. 1 Jean chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Alléluia. Éphésiens chapitre 3, verset 20 à 21, il est écrit, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous pouvons nous attendre au Seigneur en nous appuyant tout simplement sur sa grâce. Ne pensons pas que nos prières vont tordre le bras de Dieu pour qu'il nous fasse quelque chose. Ne pensons pas que quand nous jeûnons, nous prions, nous allons tordre le bras de Dieu pour qu'il nous fasse, pour qu'il accomplisse quelque chose. Quand nous jeûnons par grâce. Quand nous jeûnons et prions, nous nous attendons au Seigneur, non pas parce que nous avons jeûné, parce qu'il est capable de nous faire grâce. Vous voyez la différence. Je m'attends au Seigneur par sa grâce. S'il répond à ma prière, c'est sa grâce. Et toute la gloire est à lui tout seul. Amen. Si Dieu a travaillé avec l'apôtre Paul, il avait cette disposition de cœur. C'est pour ça qu'à la fin, Paul va écrire aux chrétiens d'Éphèse, lorsqu'il va leur écrire ceci, il va leur dire ceci, Éphésiens, non pas aux Éphésiens, il écrit aux Grecs, donc aux Corinthiens, des Corinthiens qui sont gonflés spirituellement, orgueilleux. Paul leur écrit ceci, 1 Corinthiens 15, versets 9 et 10. 1 Corinthiens 15, versets 9 et 10. L'apôtre Paul dit ceci aux chrétiens de Corinthe. Il leur écrit et leur dit ceci. Il dit, je ne suis pas digne d'être apôtre. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Bien sûr, j'ai travaillé plus que tous. Oui, il a travaillé plus que tous les autres apôtres, même en prison. Quand vous lisez les épîtres de Paul, la majorité des épîtres de Paul, il les a écrits quand il était en prison. J'ai travaillé plus que tous, bien sûr, mais toutefois pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi.
n'a pas de frontières, n'a pas de limites. La grâce de Dieu émane de sa propre initiative, de sa décision. Lorsque nous prions, ayons cette attitude, sachant que Dieu peut nous faire grâce, et soyons des mendiants de la grâce. Le Seigneur dit à la foule qui l'écoutait au début de son ministère, lorsqu'il est monté sur la montagne, le sermon sur la montagne, le Seigneur dit ceci dans Matthieu chapitre 5, verset 3. Lorsqu'il voit la foule venir à lui, paradoxalement, contrairement à la promulgation de la loi dans Exode chapitre 19, où le peuple juif ne pouvait même pas s'approcher de la montagne, du mont Sinaï, à cause des coups de tonnerre. Et Dieu a dit, ils doivent rester à distance. Si un homme ou un animal ça touche la montagne, il va mourir. C'était la décision de Dieu. Alors le peuple vivait dans la terreur. Mais le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu, il va reprendre les 10 commandements qui ont été donnés dans la terreur. Lui va les donner dans l'amour, dans la paix. Et il va monter sur la montagne et la foule s'approche de lui. Matthieu chapitre 5, verset 1 à 3. Et au verset 3, il dit ceci. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Est-ce que être pauvre en esprit, c'est être misérable, pauvre chrétien, oh, je n'ai rien à manger? Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est la religion des hommes. L'évangile n'est pas une religion. L'évangile, c'est la relation. Amen. Alors le Seigneur, lorsqu'il dit heureux les pauvres en esprit, c'est-à-dire bénissons les pauvres, soit les pauvres en esprit, qu'est-ce que cela veut dire? Le Seigneur Jésus, il prend l'image à l'époque, les misérables, les pauvres, les aveugles, les paralytiques, les lépreux. Ils se mettaient au bord de la route, surtout proche du temple, pour que les Juifs puissent faire l'aumône, leur donner quelque chose pour qu'ils aient quelque chose à manger. Le Seigneur Jésus prend cette image et dit de la même manière que les pauvres physiquement, les malheureux, ont besoin d'aide, tendent la main pour recevoir de l'aide, ainsi le Seigneur nous veut pauvres en esprit, c'est-à-dire que nous soyons ceux qui éprouvent le besoin de la grâce, ceux qui sont nécessiteux de la grâce de Dieu, ceux qui sont mendiants de la grâce de Dieu. Ainsi, en étant pauvres en esprit, c'est-à-dire ceux qui éprouvent dans leur cœur, réalisent dans leur vie qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu, Dieu va manifester sa grâce en donnant, non seulement parce que, en donnant par pure grâce, c'est-à-dire en prenant l'initiative de répondre à cette attente que nous avons de recevoir de lui. Et la réponse de Dieu s'appelle Jésus. Voilà pourquoi nous avons tout pleinement en lui. C'est en lui que nous recevons toutes choses. Mais bien aimé, que l'année 2013 soit pour chacun et chacune d'entre nous l'année des merveilles. Est-ce que vous pouvez compter sur la grâce de Dieu? Comptez, faites l'expérience. Comptez-vous sur la grâce de Dieu. Peut-être vous avez une liste à commission. Vous dites, ah, j'ai encore tel défaut. Et puis, vous vous barrez la porte. Vous dites, oh, Dieu ne peut pas m'aimer. Regarde, j'ai tel défaut. Ah, Dieu ne peut pas me bénir. Regarde, j'ai encore telle chose. Dieu ne peut pas répondre à mes prières. Regarde, j'ai encore telle chose. Ah, Dieu ne peut pas m'honorer. Regarde, j'ai encore telle chose. De grâce. De grâce. Si la religion nous a appris à être ceux qui méritent quelque chose, l'évangile renverse toute prétention pour que nous réalisons tout simplement que c'est seulement par sa grâce. Amen. C'est seulement par sa grâce. Si nous n'avons pas cette attitude de cœur, nous allons chercher à faire du commerce avec Dieu. Alors voilà pourquoi plusieurs ont fait naufrage de la foi. Pourquoi? Dès que Dieu ne répond pas, puisqu'ils ont l'attitude de mériter quelque chose. Ah, je me dévoue pour Dieu. Je me lève tôt les matins pour faire telle chose pour Dieu. Je m'implique dans l'œuvre de Dieu. Et voilà, Dieu ne répond même pas à mes prières. Il ne m'a même pas donné ceci.
Tu le fais parce que tu l'aimes ou bien tu le fais pour mériter quelque chose. Alléluia. La grâce du Seigneur nous suffit. Amen. L'émerveillement. Ce qui nous émerveille, c'est l'initiative de Dieu. Marie, la mère du Seigneur, c'est son attitude. Qu'est-ce qu'elle a dit? Dieu a porté son regard sur la bassesse de sa servante. C'est son cantique. Dieu a porté son regard sur la bassesse de sa servante. Parce que dans le contexte, tous les Juifs avaient les yeux rivés sur Jérusalem, la cité de David, dont ils se réclament, le temple de Salomon, dont ils se réclament. Mais Dieu va les confondre qu'il est le Dieu qui émerveille par la grâce. Où est-ce que Dieu va aller chercher celle par qui va naître le Christ? Il va chercher, Dieu va prendre une femme provinciale, une femme de l'arrière-pays. Alors, Nathanaël ne comprend rien. Et lorsque Philippe lui dit dans Jean chapitre 1er, à partir du verset 46, lorsque Philippe dit à Nathanaël, nous avons rencontré le Christ, celui dont Moïse et les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth. Quelle était la réaction de Nathanaël? Peut-il venir de Nazareth? Quelque chose de bon. Parce que pour lui, dans sa logique, c'est pas possible que Dieu aille choisir une femme provinciale, une femme de l'arrière-pays. Pour lui, il faut que ça soit dans la classe aristocratique de l'époque. Là, on verra que, oui, voilà la personne. Mais Dieu fait grâce à qui il veut. Et Dieu va étonner Marie par son initiative. Et Marie va dire ceci: mon âme exalte le Seigneur. Amen. Car il a porté son regard sur la bassesse de sa servante. Amen. Pensez-vous que Dieu a changé, qui ne peut pas vous surprendre par sa grâce? Pensez-vous que Dieu a cessé de faire miséricorde? Pensez-vous que Dieu a changé et s'est arrêté en 2012? Sa miséricorde, sa grâce qui surprend, qui étonne, qui nous amène à l'émerveillement. Pensez-vous que son horloge s'est arrêtée en 2012 et puis 2013, il n'y a plus rien pour vous? Faites-lui confiance. Alors approchons-nous du Seigneur avec cette certitude qu'il a beaucoup à nous donner. Des bénédictions, il y en a comment? En masse. Nous sommes au Québec. Alors, vous qui êtes latino, lorsque Dieu vous bénit, dites-lui encore comment? Masse. 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 Et encore masse. C'est-à-dire plus, 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 plus. Et vous qui êtes québécois pur laine, dites-lui comment? En masse. Alors, durant l'année 2013, nous aurons des sourires jusqu'aux oreilles. Et quand les gens nous demandent, mais quelle est la raison? Nous leur dirons, viens à Jésus. Comment? En masse. Masse et encore masse. Amen. Alors, je vais terminer cette deuxième partie par cette parole de l'apôtre Paul qui parle aux Romains, lorsqu'il dit aux Romains, Romains chapitre 11, versets 35 à 36. Paul dit ceci: qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est Paul qui pose la question. Qui a donné à Dieu le premier? Qui a donné à Dieu la santé pour recevoir la santé? Qui a donné à Dieu la bénédiction pour recevoir la bénédiction? Qui a donné à Dieu la guérison pour recevoir la guérison? Qui a donné à Dieu la prospérité pour recevoir la prospérité? Qui a donné à Dieu
le succès pour recevoir le succès, qui a donné à Dieu la bonté pour recevoir la bonté de Dieu, qui a donné à Dieu en premier l'amour pour recevoir de Dieu l'amour de Dieu, qui a donné à Dieu le ciel pour recevoir de Dieu les bénédictions du ciel, qui a donné à Dieu en premier toutes choses pour recevoir en masse des bénédictions de lui. Paul dit ceci, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. Verset 36, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. 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 Bien-aimés, notre Seigneur est riche en bonté, riche en miséricorde. Dans le psaume 103, il dit ceci, c'est David qui parle, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et à partir du verset 8, il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant est grande sa miséricorde. C'est-à-dire, grande est sa grâce. Amen. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant la grâce de Dieu est grande. Je tiens à faire une mise au point. Quand je parle de la grâce, il faut comprendre la grâce selon la parole de Dieu. La grâce ne veut pas dire tout est permis. Ne veut pas dire on se livre au péché parce qu'il y a la grâce. Le péché, c'est le péché. Le mal reste le mal aux yeux de Dieu. Nous devons avoir le péché en horreur. Quand je parle de la grâce, je parle de la grâce selon les Saintes Écritures. Alors le Seigneur, dans sa grâce infinie, est capable de nous émerveiller. Il est capable de nous émerveiller. Si nous prions, si nous jeûnons dans la pensée de Dieu. Si nous prions dans la pensée de Dieu, que le Seigneur, dans sa grâce infinie, il peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Si nous prions, si nous jeûnons et nous pensons que ce que je demande au Seigneur, il va le faire parce que selon la mesure de ce que j'ai demandé, non, je peux m'appuyer sur sa grâce, que mon jeûne et prière, Dieu peut me faire grâce et il va répondre même ce que je n'ai pas demandé, même ce que je n'ai pas pensé, même ce que je n'ai pas imaginé. C'est ça notre Dieu. Alléluia. Et cela nécessite la foi. La grâce n'exclut pas la foi. Au contraire, la grâce, c'est la foi. Dieu nous donne la foi par grâce. Amen. Et la grâce ne nous déresponsabilise pas. Ceux qui suivent les cours de préparation au mariage, ceux qui sont déjà mariés, qui ont suivi les cours de mariage, le savent que dans les 7 fondements du mariage, les 7 piliers du mariage, il y a la responsabilité, il y a la grâce, mais la grâce implique la responsabilité. Alors Mathieu et Andréane, Simon et Bianca, attachez vos tubes. Quand les cours vont commencer, c'est la responsabilité. Amen. Que le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Amen et Amen. Mais bien aimés, 2013, année de l'audace de la foi, année de l'émerveillement, 2013, année de l'accomplissement. Accomplissement de quoi? C'est ce que nous allons voir le prochain dimanche. Partez d'ici ce matin. Je vous parle avec tout mon cœur, à la lumière de la parole de Dieu. Partez d'ici ce matin en ayant cette foi que notre Seigneur est si riche en grâce qu'il peut vous donner même ce que vous n'avez pas demandé. Est-ce que vous le croyez? Amen. Il peut donner ce que vous n'avez même pas demandé.
Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Il dit, j'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Alléluia. Amen. Il peut vous donner ce que vous n'avez pas demandé. Et quand vous vous approchez de lui pour le prier, que ce soit par le jeûne ou bien par le non-jeûne, peu importe, ayez la foi que Dieu a suffisamment de grâce pour vous répondre, pour que vous soyez dans l'étonnement et que vous puissiez même composer des cantiques et dire quelle grâce. Amen. Quelle grâce. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un, il est chauffeur de camion, et puis il me disait ceci. Il dit toutes les fois qu'il prend le camion et qu'il pense à la grâce de Dieu envers lui, qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, tu es champion. Amen. Amen. Allez et dites vous aussi, Seigneur, tu es champion. Il n'y en a pas comme toi. Et comme l'apôtre Jean, vous puissiez dire, voyez mes amis, quel amour, quelle grâce. Prions. Seigneur, nous te remercions de ce que ta grâce est si profonde. Ta grâce est si large. Ta grâce est si infinie que nous pouvons compter sur toi. Donne-nous la foi de saisir, mon Dieu de gloire, ta grâce infinie. Et que nous puissions nous attendre en tant qu'Église, en tant que famille, ta famille, en tant que prince et princesse de ta maison. Que tu nous étonnes, que tu nous émerveilles, que tu nous épates, pour que, Seigneur, nos bouches soient remplies de cris de joie et nos cœurs des chants d'allégresse, chantant et exaltant ton nom. Alléluia, racontant tes bienfaits et appelant les peuples et les nations, appelant ceux et celles qui sont autour de nous, qu'il y a un Dieu riche en grâce, riche en bonté. Que ton nom soit loué. Étonne-nous et émerveille-nous. Au nom de Jésus, et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, tous les messages sont filmés, sont enregistrés. Tous les messages dont vous pouvez faire la commande près de Cathy, s'il vous plaît.